Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'assurance maladie universelle au Togo sera effective en début de l'année prochaine. Pour la deuxième fois consécutive, le Conseil des ministres s'est beaucoup penché sur le sujet avec l'adoption de 7 décrets. L'or blanc ou le coton représente une filière importante dans l'économie togolaise. Sa production connaît une baisse. Les mesures pour booster la production cotonnière à suivre dans ce journal. Ce 12 octobre, c'est la journée mondiale de la vue. Nous parlerons dans un instant de la protection des yeux pour ceux qui sont sur les motos. Et puis sport, championnats nationaux de football, la Fédération togolaise de football a rendu public hier les calendriers de la D1 Lodato et D2 masculine. radiolomé.tg 7 décrets pour l'assurance maladie universelle au Togo. Les textes ont été adoptés en Conseil des ministres hier sous la présidence du chef de l'État Foresos Mnanya Zingbe. La réunion a également écouté 2 communications. Compte rendu Yawa Kugan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. L'accélération du processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a constitué l'essentiel des travaux du Conseil des ministres, conformément à la vision du chef de l'État pour une politique de développement du capital humain et de promotion de la cohésion et de l'harmonie sociale. Consacrée par la loi numéro 2021-022 du 18 octobre 2021, instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise, la couverture sanitaire universelle vise à réaliser l'égalité d'accès aux soins de santé essentiels ou primaires pour tous et à rehausser la qualité de l'offre de soins sur le fondement de la solidarité nationale. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté un premier décret confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à l'Institut national d'assurance maladie INAM et à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. La loi instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise prévoit la mise en place d'un organisme de gestion de l'assurance maladie universelle au Togo. Cette gestion avait été confiée par un précédent décret à l'INAM. L'accélération du processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle et l'élargissement du champ des assurés nécessitent qu'une nouvelle architecture soit adoptée avec un plan de mise en œuvre permettant de tirer parti non seulement de l'expérience de l'INAM, mais aussi de celle de la CNSS dans la gestion de la protection sociale. Dans cette modification du cadre juridique existant, l'INAM conserve ses missions actuelles d'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle pour les agents publics et assimilés et les titulaires de pensions civiles et militaires, auxquels s'ajoute la gestion de l'assurance maladie universelle au profit des personnes et ménages vulnérables. La CNSS, pour sa part, sera gestionnaire de l'assurance maladie universelle pour les salariés et titulaires de pensions du secteur privé, les travailleurs indépendants des secteurs informels et agricoles, ainsi que les ministres des cultes. L'adoption de ce décret permet aux 2 organismes de gestion de l'assurance maladie universelle d'arrimer leurs travaux au chronogramme d'opérationnalisation fixé. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 2e décret fixant les conditions et les modalités d'assujettissement, d'affiliation et d'immatriculation au régime d'assistance médicale. La loi instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise prévoit 2 régimes. Un régime d'assurance maladie obligatoire basé sur les principes de la contribution et de la mutualisation des risques et un régime d'assistance médicale qui prend en charge les citoyens les plus vulnérables avec une contribution symbolique. Le décret fixant les conditions et les modalités d'assujettissement, d'affiliation et d'immatriculation au
au régime d'assistance médicale vient concrétiser la volonté exprimée du chef de l'État de garantir un accès aux soins de santé essentiels à toutes les couches de la population togolaise en prenant en compte les personnes vulnérables. Il prévoit une affiliation de plein droit pour des catégories de personnes expressément définies et une affiliation résultant de la conjonction de critères de vulnérabilité également précisés par le texte. Ce cadre réglementaire permet aux organismes de gestion de l'assurance maladie universelle et à nos compatriotes éligibles au régime d'assistance médicale de connaître les conditions et les modalités de leur assujettissement, de leur affiliation et de leur immatriculation, le cas échéant. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 3e décret fixant les conditions et les modalités d'affiliation et d'immatriculation au régime d'assurance maladie obligatoire. Le régime d'assurance maladie obligatoire est le régime de droit commun de type contributif prévu par la loi instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. Le présent décret permet d'identifier et d'intégrer les bénéficiaires de ce régime dans la base de données de l'assurance maladie universelle en attribuant à chacun un numéro d'identification. Il pose les bases de l'extension du régime d'assurance maladie obligatoire aux autres couches de la population. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 4e décret fixant les modalités du contrôle médical de l'assurance maladie universelle. Le texte crée les conditions de la garantie de prestations de qualité et de la vérification, conformément aux dispositions de la loi instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. Son adoption concourt à la fiabilité du système d'assurance maladie universelle, à sa sécurisation et à sa pérennité. L'adoption de ce décret permet de veiller à la qualité des soins dispensés et de conseiller les prestataires de soins de santé dans leurs pratiques afin de contribuer à l'amélioration et à la pérennité du système de l'assurance maladie universelle. Le texte détermine les conditions et modalités des contrôles qui doivent être régulièrement menés par les organismes de gestion pour s'assurer de la nécessité et de l'adéquation des soins dispensés et des traitements prescrits au regard de l'état de santé de l'assuré, ce qui permet de déceler, le cas échéant, les abus et les fraudes éventuelles. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 5e décret fixant les modalités et les procédures de conclusion, de suspension et de résiliation des conventions entre les organismes gestionnaires et les prestataires de soins et de services de santé. Ce décret crée le cadre juridique des relations entre les organismes de gestion et les prestataires de soins. Il établit d'ores et déjà la chaîne de prise en charge qui va du patient aux organismes de gestion en passant par les établissements prestataires de soins et de services de santé. Il précise le dispositif conventionnel permettant de reconnaître les prestations des établissements de soins de santé, publics ou privés, qui seront prises en charge par l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 6e décret déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recours gracieux des organismes gestionnaires. Il crée une commission de recours gracieux chargée de régler avec diligence les différends qui pourraient advenir dans les relations entre les bénéficiaires et les organismes de gestion ou les prestataires de soins. La commission de recours gracieux est destinée à éviter des procédures juridictionnelles longues et coûteuses. Elle constitue une étape préalable obligatoire avant toute saisine éventuelle des juridictions. Ce décret crée les conditions d'une gestion adéquate des réclamations nées des relations entre l'organisme de gestion, ses assurés et tout autre assujetti. Le champ d'intervention de la commission de recours gracieux exclut les contestations d'ordre médical, les affaires pénales et les litiges qui, en raison de leur nature, relèvent d'un autre contentieux. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 7e décret
définissant les valeurs et nomenclatures des actes et produits pharmaceutiques couverts par le régime d'assurance maladie universelle. L'établissement de référentiels pour les actes médicaux et paramédicaux pris en charge au titre de l'assurance maladie universelle est nécessaire pour garantir des prestations de soins de qualité, harmonisées et standardisées. Le présent décret définit donc les valeurs et les nomenclatures des actes et produits pharmaceutiques couverts par le régime, ainsi que le niveau de prise en charge dans le respect du panier de soins et du niveau de remboursement prévu. Ces nomenclatures énoncent les libellés des actes et pour chaque libellé d'acte, le tarif est présenté sous forme d'une lettre clé affectée d'un coefficient. La liste des lettres clés des actes généraux, des actes de spécialité et des actes effectués par les paramédicaux est annexée au décret. Elles servent de référence pour la prise en charge financière des soins délivrés par les prestataires de soins de santé de l'assurance maladie universelle à partir d'un code d'identification attribué à chaque prestataire de soins et de services de santé qui dispense, au titre de son activité principale, des prestations de soins de santé. La liste des médicaments pris en charge par l'assurance maladie universelle est établie par dénomination commune internationale et par classe thérapeutique avec forme, dosage et prix référentiel unitaire. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à la politique nationale des loisirs présentée par Madame la ministre des Sports et des Loisirs. Depuis 1978, la thématique des loisirs est prise en compte dans les politiques publiques dans le but d'en faire un gisement d'opportunités permettant de soutenir le développement socio-économique de notre pays. Sous la houlette du président de la République, le gouvernement s'est engagé résolument à dynamiser le secteur des loisirs, à accroître sa compétitivité et à renforcer sa contribution à la croissance économique et au développement. En examinant le projet de politique nationale des loisirs, le gouvernement entend améliorer la gouvernance du secteur, promouvoir et développer l'industrie des loisirs qui va contribuer à créer des emplois et générer des revenus au profit des communautés locales et milieux touristiques. Elles permettent également d'accroître le rôle et la place des loisirs dans l'épanouissement humain. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'approfondir la réflexion pour développer une industrie des loisirs et faire de ce secteur l'un des leviers contribuant au développement socio-économique, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative aux réformes dans les secteurs des hydrocarbures et des carrières, présentée par Madame la ministre déléguée chargée des mines et de l'énergie. Les réformes proposées visent à moderniser le secteur des hydrocarbures et des mines au Togo en s'appuyant sur une approche participative et inclusive impliquant les acteurs gouvernementaux, les municipalités et le secteur privé. Dans le secteur des hydrocarbures, la mise à jour du cadre réglementaire et législatif et l'élaboration d'un plan national d'implantation des stations-service permettra d'assurer une répartition harmonieuse de celles-ci sur l'étendue du territoire national. Dans le secteur des mines, les mesures à prendre vont remédier à l'impact négatif de l'exploitation des carrières sur l'environnement et le cadre de vie des communautés en mettant l'accent sur l'implication des autorités locales dans le processus d'attribution des permis d'exploitation, la prévention et la dissuasion des exploitations illégales de carrières. Au titre des divers, Madame la ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a rendu compte au Conseil des ministres de l'état d'avancement de la préparation de la Semaine africaine de la microfinance qui se tient à Lomé du 16 au 20 octobre 2023. Plus de 1300 experts et acteurs du secteur de la microfinance en provenance d'une soixantaine de pays d'Afrique et du reste du monde sont attendus au Togo pour réfléchir sur le développement de ce secteur dans lequel notre pays
a réalisé des performances appréciables, occupant le premier rang dans l'UEMOA en termes de taux d'inclusion financière. Fait à Lomé, le 11 octobre 2023, le Conseil des ministres. Après le Conseil, les ministres de la Santé Moustapha Midi Yawa et de la Communication et des Médias Yawa Kugan ont animé une conférence de presse. L'exercice a permis d'éclairer les professionnels des médias sur les mécanismes de gestion de l'assurance maladie universelle et les possibles recours en cas de différend ou de contestation. Alice Berthe Barandao. Les journalistes ont posé des questions relatives aux mesures de contrôle dans la prestation de l'assurance maladie universelle, les conditions et les modalités d'affiliation et d'immatriculation au régime d'assurance maladie obligatoire, les procédures de suspension et de résiliation des conventions entre les organismes gestionnaires et les prestations de soins et services de santé. La ministre de la Communication s'est attardée sur les aptitudes des structures chargées de gestion de l'assurance, l'INAM et la CNSS. Yawa Kugan. Lorsque vous prenez par exemple le cas de la CNSS, déjà dès 1956, il existait un mécanisme de compensation familiale qui était en fait une sorte d'embryon de ce que nous verrons plus tard, puisque à partir de 1973, avec la première loi sur la sécurité sociale, nous avons eu la Caisse nationale de sécurité sociale, qui donc depuis cette année-là immatricule, recouvre les cotisations, paye les prestations, s'occupe des retraites. Quand vous prenez l'INAM, depuis 2011, elle gère le régime d'assurance maladie obligatoire et ce recul nous permet de dire que cette capacité est bien là parce qu'il s'agit non pas de pronostic et de projection mais d'une expérience avérée, d'une capacité opérationnelle qui est allée en grandissant au fil du temps et ces sociétés, chemin faisant, ont travaillé sur le renforcement de leur système d'intégration. La CNSS, pour sa part, a digitalisé un certain nombre de procédures et cela nous permet de dire aujourd'hui que les capacités opérationnelles sont bien présentes et permettent à ces deux organismes de gérer conjointement l'assurance maladie universelle. Maintenant, personne n'a dit que ce serait parfait d'un seul coup parce que, paraît-il, la perfection n'est pas de ce monde. Mais enfin, il me semble que ce qui est important de retenir, c'est la volonté du chef de l'État de ne laisser personne de côté. Et l'assurance maladie universelle découle directement de cette volonté. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midi Yawa, a situé l'opinion publique sur ce sur quoi s'attendra le citoyen togolais au 1er janvier prochain, date du début de l'opérationnalisation de l'assurance. D'abord, avant le 1er janvier, il y a tout un certain dispositif mis en place. Par exemple, les protocoles thérapeutiques qui seront révisés. Quand vous prenez les paramédicaux, leurs ordres seront mis en place. Et bien évidemment, avant le 1er janvier, nous avons déjà commencé l'information de la population. Maintenant, à partir du 1er janvier, on va procéder à l'enrôlement à travers l'immatriculation, les affiliations et les conventionnements. En sachant qu'une fois que vous êtes enrôlé, et c'est schématiquement à partir du 3e mois que l'effectivité de l'assurance maladie sera mise en place. Donc le 1er janvier, on va commencer l'immatriculation, l'affiliation, puis de l'enrôlement de ceux qui n'étaient pas déjà dans l'assurance maladie. Des mécanismes seront mis en place pour le contrôle médical dans le contexte de l'assurance maladie universelle pour dissuader d'éventuels faussaires, a précisé le ministre de la Santé. La question relative au contrôle médical dans le cadre de l'assurance maladie universelle a comme but essentiel de faire en sorte que l'état du malade soit arrimé aux prestations qui sont faites. C'est-à-dire qu'on est devant un malade, est-ce qu'il a besoin d'un scanner? Oui. Si oui, dans ce cas, on demande le scanner. On est devant une femme enceinte, est-ce qu'elle a besoin d'une échographie? Oui. Le principe étant d'éviter que la présence de l'assurance ne conduise à des prestations excessives. Alors, de la même façon, dans la prescription des médicaments, ça doit obéir au protocole thérapeutique. Si bien que lorsque on a un malade, on doit s'en tenir au nécessaire pour lui par rapport à son état de santé. Alors, dans le cadre de l'assurance maladie, ce qu'on appelle le contrôle médical, le contrôle est exercé par ce qu'on appelle le médecin conseil et le pharmacien conseil. Et à chaque fois, on se pose la question de savoir est-ce que les prestations, est-ce que les examens, est-ce que les actes en faveur de ce malade correspondent exactement à son état de santé. Et l'idée, ça va nous amener à éviter des abus ou des fraudes.
Et donc, c'est un outil de contrôle. Bien évidemment, les outils de contrôle seront toujours là et seront renforcés. Et c'est d'ailleurs parce que les outils de contrôle sont là qu'il y a eu les cas et les mesures appropriées ont été prises. D'autres préoccupations ont concerné également l'explication de certaines terminologies médicales et sur la politique nationale des loisirs pour mieux éclairer la population togolaise sur les dispositions prises dans ces secteurs. Magazine agricole à présent, le coton est la principale culture commerciale au Togo. Sa production a connu une baisse ces dernières années. Pour relancer la filière, l'État et les associations de producteurs de coton ont mis au point de nouvelles mesures. Découvrons-les dans ce dossier de Nabara Nafara Noudar. La production du coton au Togo est passée de 67 180 tonnes en 2019-2020 à 52 000 tonnes en 2021-2022. Cette chute s'explique par l'impact des aléas climatiques, la démotivation des producteurs due au manque de financement et l'invasion de nouveaux ravageurs. Pour pallier l'accès limité des producteurs aux services financiers, le gouvernement a accordé un appui de 6 milliards de francs CFA aux producteurs de coton dans le cadre de la nouvelle campagne. La subvention des intrants fait également partie de l'équation, tout comme l'augmentation du prix d'achat du coton. Cet appui de plusieurs milliards de francs CFA est d'une grande aide pour faire face aux insectes ravageurs appelés jacides. 1500 ravageurs de coton ont été identifiés. Des recherches sont faites pour permettre la mise en œuvre des produits efficaces pour les détruire. Grâce à ces actions, les travailleurs de la terre ont pu retrousser les manches. Initialement, les cotonculteurs avaient pour ambition de produire 93 500 tonnes de coton graines à la campagne 2023-2024. Ceci sur une superficie de 110 000 hectares. Ils ont déjà emblavé plus de 105 000 hectares, soit une réalisation de 95,45%. Passons à la santé de nos yeux. La journée mondiale de la vue est célébrée ce 12 octobre. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2020, environ 253 millions de personnes dans le monde ont souffert de déficience visuelle. Ces problèmes de vision ont un impact significatif sur la qualité de vie de ces personnes, leur autonomie et leur participation à la vie sociale. Comment protéger les yeux lorsqu'on est à moto? Juliette Kamde. Avec un parc de roues estimé entre 300 et 500 000, la population togolaise, à l'instar de celle de nombreux autres pays ouest-africains, utilise majoritairement des motos comme moyen de transport. Lorsqu'on est motocycliste, il faut se protéger les yeux. Les lunettes de soleil sont en effet un atout pour la sécurité et la préservation de la vue, en faisant barrage aux projections et en évitant les affections de l'œil. Elles sont appréciées autant pour voir que pour être vues. Les lunettes de soleil sont également essentielles pour éviter les blessures aux yeux et surtout empêcher la cécité causée par les impacts d'insectes et les débris de saleté rencontrés sur la route. Elles sont également efficaces pour améliorer la vue dans les environnements qui ont une forte luminosité. En revanche, les passages en zone sombre ou la nuit imposent une gymnastique fastidieuse. Pour la conduite nocturne, les verres teintés sont à privilégier. Ils améliorent la visibilité. La teinte jaune des verres est la plus recommandée. Elle peut aussi être orangée, voire rouge. Cette teinte permet d'avoir une vision avec un meilleur contraste et d'ainsi mieux distinguer les détails de la route lorsqu'il fait sombre ou noir. La page des sports pour boucler cette édition. La saison sportive 2023-2024 va bientôt démarrer. La Fédération togolaise de football a rendu public le calendrier de la D1 Lonato et de la D2 masculine. Ces calendriers ont été envoyés aux différents clubs engagés dans ces championnats. Solim Lemo. Le championnat national D1 Lonato démarre ce 22 octobre avec la première journée, conformément au calendrier publié par la Fédération togolaise de football. Pour cette première journée, 8 matchs sont au programme. Unisport reçoit le promu Doumbé Football Club. L'autre promu et champion de la D2, Bikinti Football Club, débutera son aventure en division d'élite face à AC Barakunda, anciennement AS Togoport. La D1 Lonato se jouera dans un format classique en 30 journées. La D2 nationale, elle, se joue dans un nouveau format. Contrairement à l'année dernière où c'était une poule unique, cette année on joue en 2 poules A et B. La D2 démarre donc le 1er novembre 2023.
Pour la première journée, dans la poule A, Asfosa Maranatha, Ange Agaza, Olympique de Vaud, Arabia Football Club, puis JCA Étoile Filante. Dans la poule B, toujours ce 1er novembre, Fouadan TAC, US Koza, Agoua, Koroki Ifodje, CDF Aknour, Sarah Football Club. Pour cette D2, on joue 14 journées dans chaque poule. Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023, le tirage au sort de cette édition va se dérouler ce soir à 19h temps universel à Abidjan. Tous les pays qualifiés seront situés sur leur adversaire lors de la compétition. 4 chapeaux de 6 équipes sont déjà constitués pour ce tirage au sort. Akon, artiste américain d'origine sénégalaise, va animer la cérémonie au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette cérémonie sera diffusée dans plus de 50 pays pour des millions de téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Donc voici la principale information. L'assurance maladie universelle au Togo sera effective en début de l'année prochaine pour la 2e fois consécutive. Le Conseil des ministres s'est beaucoup penché sur le sujet avec l'adoption de 7 décrets. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg